Bonjour tout le monde, bonjour. Alors, je refais le live que j'ai fait hier sur la dépendance affective pour la bonne et simple raison que déjà hier, je pense que 18 h un dimanche, c'est pas une bonne idée en termes de connexion et de nos connectivités parce que il n'y avait pas grand monde et c'est normal, hein, vu le temps qu'il fait, je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui était dehors. Entre midi et deux, je pense que c'est pas mal comme idée. Et donc, je pense que désormais, je ferai les lives le lundi dans ces alentours-là, soit vers 11 h, soit entre midi et deux. Donc, n'hésitez pas à me marquer les heures qui vous conviennent le plus pour la majorité. Comme ça, je pourrais faire un petit sondage et savoir à quel moment c'est plus facile de faire des lives et à quel moment vous êtes susceptible de les regarder. Donc, si vous êtes en direct, je vous invite à écrire hashtag direct. Si vous êtes en replay, c'est-à-dire si vous voyez cette vidéo en replay, je vous invite à écrire hashtag replay. Cette vidéo d'aujourd'hui va parler de la dépendance affective parce que c'était le thème de la semaine dernière sur le groupe Existence sans réserve. La dépendance affective, déjà, ça veut dire trouver sa valeur à travers le regard de l'autre. Trouver sa valeur à travers le regard de l'autre. Le problème majeur, donc, c'est le manque de confiance, c'est-à-dire qu'on a peur d'être transparent. Et comme on a peur d'être transparent, de ne pas exister, on fait tout pour plaire à l'autre parce que c'est qu'à travers son regard qu'on trouve sa valeur. Et donc ça crée de gros problèmes en termes d'amitié, ça crée de gros problèmes même au travail, ou encore pire en termes de couple. Parce qu'il y a en fait un manque de décodage en termes de façon de se comporter où en fait on n'a pas les codes et en fait on va absolument exister aux yeux des autres et du coup ça nous rend maladroits parfois parce que tout ce qu'on fait est toujours mal interprété. Et pourquoi c'est ainsi? C'est parce que on a un certain scénario dans la tête, on a des intentions en fait que l'on va prêter à l'autre en se disant si nous on pense comme ça, ben l'autre il va être pareil en fait. Mais pas du tout. Et du coup comme on prête nos intentions à l'autre, on est tout le temps déçu. Et la dépendance affective au final... c'est horrible parce qu'on on l'a subi vraiment. Et en gros, c'est si je suis seule, je n'existe pas et on ne s'occupe pas de moi, alors je vais tout faire pour qu'on s'occupe de moi. Alors ça donne des personnes qui disent oui à tout, qui ne savent pas dire non, et c'est ce que je disais hier dans le live. J'avais une de mes coachées, en fait, au début, quand elle m'a contactée parce qu'elle était dépendante affective. Alors je lui ai demandé comment elle se comportait, pourquoi elle disait ça, et elle m'a dit qu'effectivement, elle vivait seule chez elle, mais dès que quelqu'un se présentait chez elle, dès que quelqu'un avait besoin d'elle, même si elle n'avait pas envie, elle disait oui, elle recevait des gens, parfois jusqu'à des heures qui étaient épuisantes pour elle, jusqu'à du 2-3 heures du matin, alors qu'elle avait envie de se coucher tôt, et du coup elle ne savait pas dire non. Mais alors pourquoi tu ne savais pas dire non? Je lui ai demandé pourquoi tu ne dis pas non. Parce que j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur du rejet, j'ai peur d'être seule, j'ai peur d'être transparente. Et c'est là qu'on a mis le doigt sur sa dépendance affective, c'est-à-dire que au fait, plus tu vas dire oui à tout, plus tu vas t'oublier et tu vas donc subir les situations. Parfois, ça peut même être, comment dire, totalement décalé dans le comportement. Si on prend l'exemple d'un couple où il y a les dépendants affectifs, ça peut être de la jalousie étouffante avec des mauvais codes en fait, des mauvais codes et un mal-être profond qui en fait détruit le couple, hein, tout simplement. Alors si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air dans ce que je suis en train de dire afin que je vois qui, euh, qui a la même vision que celle que je suis en train de vous exposer. Quand on est dépendant affectif, en fait, on a une sensation de survie permanente, car on ne vit pas pour soi, mais pour les autres, et à travers les autres, et donc on ne peut pas anticiper, parce qu'on ne peut pas prévoir ce que l'autre va faire. Ça, c'est un fait. On ne sait pas comment l'autre va réagir, parce qu'on ne contrôle pas l'autre. Par contre, on se contrôle soi. Or, en dépendance affective, vu qu'on est dépendant de l'autre, on espère toujours un résultat escompté, et ça tombe forcément toujours à côté, hein, la plupart du temps, ou pas exactement ce que l'on avait attendu, et donc notre susceptibilité prend le dessus, ou alors des disputes prennent le dessus, parce qu'encore une fois, on prête nos intentions à l'autre. La confiance en soi est super basse, car quelque part, on met les autres au rang de pilier principal, sauf que ce n'est pas contrôlable. Et donc c'est pour ça qu'on subit et qu'on est en mode survie, c'est-à-dire qu'on est focalisé sur l'autre et pas sur soi. Et d'ailleurs, la dépendance affective, souvent, on ne sait pas être seul, on ne sait pas s'ennuyer, on ne s'aime pas seul. Et quand j'avais fait l'accompagnement de cette femme, au bout des quelques mois d'accompagnement, elle m'avait dit « Je suis seule, je suis bien seule et ça fait un bien fou ». Bien évidemment. Alors, attention, l'accompagnement ne conforte pas la solitude. Il faut bien différencier solitude et le fait d'être seul.
le besoin d'être solitaire de temps en temps pour se retrouver et savoir qui on est. La solitude, c'est différent. Et ça, j'avais fait un live dessus, hein. Vous pouvez le taper solitude dans la petite loupe sur le groupe, vous trouverez le live qui est dessus. Donc voilà, il faut vraiment faire une différence entre le résultat escompté et ce qui se produit. C'est-à-dire que arrêtez d'avancer de résultat en résultat. C'est ça. Il faut aller de désir en désir, mais pas de résultat en résultat. Parce que vous serez toujours malheureux. Et en dépendance affective, on n'attend que ça, que des résultats. Parce que je vois ma valeur à travers le regard de l'autre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà savoir s'ennuyer. Il faut savoir se retrouver seul avec soi-même et savoir qu'est-ce qu'on aime en nous. Parce que le corps que vous avez, la tête que vous avez et qui vous êtes, c'est vous toute votre vie. Et vous êtes votre meilleur ami. Donc renouez les liens avec cet ami-là. Et arrêtez de fuir en avant, de survivre, de subir vos relations par cette dépendance et ce manque de valorisation de votre part à votre égard. N'hésitez pas, si vraiment vous avez du mal avec ça, à me contacter ou alors vous écrivez #moi en commentaire et je reviendrai vers vous très vite. Je vous souhaite une belle journée et à très vite, bye bye.